en guerre contre lui-même. Ce monde est une réverbération de l'intellect, sustenté par le principe de polarité manifesté, pas de forces opposées, comme vous le savez. Même le corps physique n'en est pas soustrait, gauche-droite, au bas, devant, derrière, intérieur, extérieur, etc. C'est la raison essentielle pour laquelle ce monde est en perpétuel conflit contre lui-même. À la lumière de ce postulat déterminant, on peut affirmer sans aucun doute possible, il est ridicule et superflu d'installer le paradis sur terre où régnerait la paix et le bonheur permanent, tant recherchés par la majorité des gens du monde ordinaire. Les voies religieuses, magiques, métaphysiques, occultes sont les rejetons de Cal, le roi du pouvoir négatif dans les plans inférieurs. Et qu'est différent. En Lek, les choses se passent différemment. L'état Ekshar consiste précisément à abolir les forces contraires, à annihiler les opposés. Une position supérieure invitant à s'élever au-delà jusque dans les mondes supérieurs de Dieu, où rayonne seulement la lumière de la pure liberté et joie d'être. L'équiste expérimente un nouvel état de conscience, où une hutte peut devenir un palais, à cause de l'expansion de la conscience dans le sens spirituel, essentiellement où règne la vraie connaissance et la sagesse divine. Cependant, cela ne lui donne pas, comme, pour les partisans religieux et métaphysiques, la grosse tête, et un sentiment de glorification de soi démesuré, mais plutôt un sentiment d'humilité et de simplicité. Finalement, il en vient à réaliser que Lek l'a choisi au lieu de l'inverse, par le fait même de sa discipline personnelle, en vue de recevoir ses richesses et son abondance de pouvoir. Différent des religions orthodoxes, le mouvement Ekankar représente pour le monde ordinaire un lien mystérieux associé aux sociétés secrètes élevées en l'honneur des pseudomètres, gourous et autres déités de seconde zone. En effet, le grand public a entendu parler d'Ekankar, mais néanmoins ne se donne pas la peine de saisir ce que cela représente, et n'essaye même pas de le savoir. Les gens préfèrent laisser libre cours leurs bas instincts émotionnels et mentaux. Un cadeau du ciel, le sugma non donné à Dieu en Ekankar apparaît en tant que Mahanta et seulement dans la conscience des hommes par Lek. Un postulat à se rappeler. Un cadeau du ciel négligé ou ignoré est un avantage perdu. En conséquence de quoi, l'homme doit devenir conscient du bien et des bonnes œuvres de Lek. Vu que sans les bonnes œuvres de Lek, il y a davantage de maladies, de malheurs, et moins que les bonnes œuvres en réserve, pour l'homme dans sa conscience des pensées. Ses pouvoirs, sa vie, sa chair et ses os dépendent de ce que le Kal, le pouvoir négatif en Ekankar, lui fournit, ou ce que Lek lui donne, une certitude qui n'est plus à démontrer. Aussi, rappelez-vous bien ce postulat pour avancer en spiritualité. Positif et négatif, être et ne naître, plaisant déplaisant, bon mauvais, sont des qualités qui vont de pair. Elles sont attachées aux sentiments humains, elles sont sustentées par l'ego, l'être extérieur des sens, la nature psychique pour la clarté des propos. Toutefois, elles n'appartiennent pas à la voie de Lek, ni à ses vertus. Un nouveau point de vue, l'acquisition d'un nouveau point de vue dans les relations entretenues dans la voie d'Ekankar, avec la vie et le monde est nommé Ekshar par ceux qui sont les disciples de la voie de Lek. Pour la clarté des propos, l'état de conscience Ekshar est proche de l'état d'illumination connu des religions et métaphysiques, avec cette différence de canaliser à la fois la lumière et la musique de Dieu. Sans cette qualité, Ek serait-elle un soleil sans lumière et sans chaleur? Ekshar se caractérise par de l'irrationnel, de l'inexplicable et de l'incommunicable. L'équiste doit s'extraire des ordures de l'intellect importun pour intégrer l'état supérieur, d'être une loi en soi.
et non pas un pantin, manipuler les codes sociaux du monde de la multitude ignorante, sustenté par le pouvoir négatif en place. C'est de lui-même que l'aspirant évolue, et non pas le maître-être vivant. Il est dit que l'aspirant consomme par lui-même et pour lui-même la nourriture. Dans la voie de l'Ec, chacun est sa propre lumière, sa propre musique et son propre refuge. Comme on doit faire l'effort de gravir au sommet de la montagne, soi-même pour mieux contempler le panorama. La réalisation de Dieu n'est pas accomplie par le maître, mais par l'équiste lui-même. Un élément déterminant, par ailleurs, dans la voie de l'Ec, la vénération en un pseudomètre, divinité, gourou, chef religieux et autres métaphysiques n'existe pas. Nuisibles au développement, ces intermédiaires nuisibles pour le développement spirituel sont installés par le pouvoir négatif en place. Ils ralentissent et retiennent les âmes de Dieu dans les filets ducales, le Satan des catholiques. Un repère Ekshar, l'état Ekshar, est atteint quand la tyrannie des sens et de l'intellect est abolie d'une manière totale et définitive. Lorsque l'état de la conscience est déraciné et transmuté en désintéressement en altruisme, tant désintéressé qu'aucune pensée de soi n'existe plus, que l'équiste peut s'accorder avec l'état Ekshar. En cela est le but de l'âme dans la voie d'Ek, la voie de l'Esprit Saint. C'est la réalisation de Dieu, la mission et la tâche que l'âme reçoit pour servir au sein des univers du Sugman. Il y a conviction absolue pour l'équiste. On n'a pas besoin de lui dire ce qu'est le but, ni ce en quoi constitue son devoir et ses responsabilités à travers l'éternité. Le plus grand cataclysme, comme l'alpiniste qui gravit la montagne pour contempler au sommet. L'équiste doit gravir de lui-même l'échelle de l'évolution spirituelle pour contempler au sommet de la conscience de l'âme. Depuis ce nouveau point de vue, il peut alors contempler avec clarté ce que Dieu, le Sugmat, souhaite qu'elle, l'âme, sache, voit et réalise dans ce monde éblouissant. L'état Ekshar consiste dans l'acquisition d'un nouveau point de vue, avons-nous dit, sur la vie et les choses en général. Cela est obtenu par l'abstraction et le renoncement de toutes les habitudes de pensée ordinaires qui contrôlent la vie de tous les jours. Ceci est le plus grand cataclysme psychique par lequel le disciple passe. Ce n'est pas une tâche facile, nous rappellent les maîtres spirituels. Comme des miroirs aux alouettes, le disciple sincère de la voie Ek réalise bientôt que les religions du monde s'alignent avec les institutions sociales plutôt qu'avec le vrai courant spirituel de la vie en Ek. Leurs clergés prêchent une libération de certaines injustices sociales et sont parfaitement dans l'incapacité de libérer leurs oies du karma et de les mener à la réalisation de Dieu. Beaucoup de ceux qui sont piégés par le psychisme deviennent volontiers des adeptes de n'importe qui brandit haut et fort la banderole de gourou ou de maître. Leurs arguments sont semblables à des miroirs aux alouettes qui attirent, mais ne font rien de concret pour le vrai spirituel. Une attraction dangereuse, cela signifie que tout initié de loge ou de lieu de culte est arrêté dans son développement spirituel. Leur promesse de succès spirituel et de récompense matérielle est zéro, et quand bien même ces instructeurs affirment le contraire. Aucune de leurs promesses ne valent pas les mots qui sont prononcés dans le secret de leur temple. Comme un camp disciplinaire, les âmes de Dieu s'incarnent ici-bas en vue de se discipliner à la voie de l'Ek. Ce monde peut être considéré à cet effet comme un camp disciplinaire. Chaque disciple doit démontrer les capacités de maîtriser sa nature inférieure en vue d'être pur de ceux et d'esprit et ne pas se laisser distraire par les artifices du monde. C'est une nécessité et une obligation de se discipliner pour l'équiste. Cela éveille les vertus de l'Ek qu'aimer sans égoïsme, donner sans rien attendre en retour, exercer la vertu, comprendre tout et faire abnégation de lui-même.
Sa mission, éveiller la vie dans ses semblables humains, mais sans attacher, ni s'attacher à autrui. Il doit faire en sorte de ne jamais se trouver à la charge de qui ou quoi que ce soit. S'il est roi, il n'est jamais tyran. Il évite autant que possible les choses sociales à propos desquelles les personnes se querellent ou se tuent. En cela l'EC exige de chaque individu. L'EC est invisible. Pour l'homme du monde ordinaire, l'EC est invisible, inaudible, intangible, et qui ne peut être testé. Lorsque cela est présent, il n'y a pas de lumière. Lorsque cela est bas et absent, il n'y a pas de ténèbres. Cela n'a aucune caractéristique selon les mesures humaines. Pourtant toute vie jaillit de cela. En soi est cachée une tranquillité, où réside l'être divin à partir duquel jaillit la destinée. La personne qui a foi en l'EC réfléchit le monde autour de lui parce que les deux mondes sont les mêmes. La conviction émane du Seul, la confusion de l'intellect qui sustente le monde extérieur. Comment se libérer des pressions qualistiques? Quel est le Satan des catholiques, avons-nous dit? C'est le roi des mondes inférieurs. Il a plein pouvoir sur l'existence des âmes en entraînement ici-bas et par conséquent sur leur karma. Voici un dialogue de Rebazar pour vous y aider plus facilement. 1. Laisser sa foi, sa confiance interne briller de toute leur lumière hors de soi. 2. Retirer les obstacles intérieurs. 3. S'ouvrir à la pure vérité de Dieu. En ces trois attitudes impulsives et régulières, se découvre une formule idéale, la libération d'une tension psychique accablante, dans le son sacré U. C'est ce mantra sacré, toutes les forces positives humaines qui poussent de l'avant, qui font exploser les limites étouffantes et briser les chaînes esclavagistes de l'ignorance qui sont homogènes et centralisées sur l'EC, semblables à la pointe d'une flèche. Par conséquent, en conclusion à cette courte vidéo, regardez en soi dans les profondeurs de l'être et savoir dès lors où est la vie pour soi. Pour conclure, la voie de l'EC est la voie de l'humilité. L'insolence et l'arrogance sont les mamelles de l'ignorance. Ces aptitudes néfastes peuvent transporter les chercheurs dans la voie spacieuse et confortable de la décadence, s'éloignant de la vraie voie spirituelle. 3 principes de base à se rappeler impérativement pour réussir dans la voie de l'EC. 1. L'âme est éternelle. 2. Tout disciple de la voie de l'EC est toujours dans les plans spirituels. 3. L'âme vit dans le présent. Enfin, il est bien de retenir ce postulat. La sagesse présentée par les pseudomètres et autres gourous est sans vérité et fort trompeuse. La prise de conscience de l'homme de ses aspects inférieurs et des multiples choses de ce monde, telles la religion, la loi, les affaires, les taxes, les gouvernements, l'éducation, les médias, la médecine, la chimie du corps et naturelle. Et sa rébellion nécessaire contre Calmirangeant, le Satan des catholiques, car il l'enchaîne et le réduit stabilement à l'état d'esclavage. Mais peu, s'il y en a, ont du succès, jusqu'à ce qu'il progresse en compagnie du Maranta, le maître Ec, vivant, qui les élève au-dessus des pièges du Cal. Dès lors, les rendant tout à fait libérés de ce monde. Annexe, extrait du livre 2, Le Chariaki Sukma, de Paul Twitchell, copyright 1982 et Kankar, MN 55317 USA, extrait de l'ouvrage Chariaki Sukma, livre 2, Paul Twitchell, copyright 1982 et Kankar, P.O. Box 2000, Champ à 100, Minneapolis, USA, EC, et Kankar, parmi d'autres son nom protégé. Animation créée avec les logiciels PowerPoint, photo de Microsoft, Crazy Video Maquet et un Picture Studio.